Saviez-vous que seulement 3% des personnes découvrent le secret qui fait que l'univers conspire littéralement en leur faveur? Carl Jung passait des heures à étudier les cas de personnes qui semblaient vivre dans une réalité complètement différente, où les synchronicités se multipliaient, où les opportunités surgissaient comme par enchantement, où la vie coulait avec une précision presque surnaturelle. Et après des décennies de recherche, il découvrit que toutes ces personnes faisaient une seule chose que les autres ignoraient complètement. Si vous regardez cette vidéo maintenant, il se peut que votre âme reconnaisse déjà cette vérité avant même que votre esprit conscient ne la comprenne, car il existe une différence fondamentale entre ceux qui vivent en luttant à contre-courant et ceux qui ont découvert comment s'aligner sur le flux cosmique qui régit toute chose. Et cette différence n'est ni la chance, ni un milieu privilégié, ni le destin. C'est la connaissance, c'est la technique. C'est une pratique unique qui transforme complètement la façon dont l'univers répond à votre présence. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette chose unique qui fait toute la différence. Mais préparez-vous, car il ne s'agit pas d'une technique superficielle de manifestation ou de pensée positive. C'est un principe qui opère dans les couches les plus profondes de la réalité, là où votre conscience individuelle rencontre l'intelligence cosmique universelle. Et quand vous maîtrisez cette pratique, vous n'avez plus besoin de lutter pour obtenir la vie que vous désirez. Elle s'organise naturellement autour de vous. Alors regardez jusqu'à la fin, car il se peut qu'aujourd'hui soit le jour où vous comprenez enfin pourquoi certaines personnes vivent dans l'abondance et la synchronie, tandis que d'autres restent prisonnières de cycles d'efforts et de frustration. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je vais partager, sachez que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Votre âme sait déjà ce que votre esprit est sur le point de découvrir. Quand Jung rompit avec Freud et fut rejeté par la communauté scientifique, il plongea dans une période qu'il décrivit lui-même comme une descente aux enfers personnels. Mais ce fut exactement durant cette période qu'il découvrit quelque chose de révolutionnaire sur le fonctionnement du tout. L'univers n'a besoin d'être convaincu de rien. Il sait déjà exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin, mais il ne peut agir favorablement que lorsque vous cessez d'interférer avec le processus naturel de manifestation. Pour comprendre le secret que Jung découvrit, nous devons d'abord saisir comment fonctionne la relation entre votre conscience et le champ énergétique universel. La plupart des gens croient qu'il existe une séparation claire entre le monde intérieur et extérieur, entre pensée et réalité, entre désir et manifestation. Mais Jung savait que cette séparation est une illusion créée par l'esprit conscient pour donner ordre au chaos apparent de l'existence. La vérité, c'est que vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous êtes une extension consciente de la même intelligence qui fait bouger les étoiles, qui régule les saisons, qui fait battre le cœur sans que vous ayez besoin d'y penser. Et tout comme une cellule peut influencer tout le corps quand elle envoie les bons signaux, votre conscience individuelle peut influencer tout le réseau cosmique quand elle opère sur la fréquence adéquate. Mais voici le problème. La majeure partie de l'humanité vit dans un état de résistance inconsciente. Les gens disent vouloir une chose, mais émanent une énergie émotionnelle qui contredit ce désir. Ils affirment mériter l'abondance, mais portent des croyances profondes de pénurie. Ils déclarent être prêts pour l'amour, mais irradiant des fréquences de peur et de méfiance. Et l'univers, étant un miroir parfait, reflète exactement cette contradiction interne. Ce que Jung découvrit, c'est qu'il existe une seule chose qui dissout cette résistance et aligne automatiquement votre fréquence interne avec vos désirs conscients. Ce n'est pas la visualisation, ce ne sont pas les affirmations répétées. Ce n'est ni rituel, ni cérémonie. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et
en même temps beaucoup plus puissant. Cette chose unique, c'est l'acceptation radicale de ce qui est. Cela paraît simple, mais cette simplicité cache une complexité profonde que peu arrivent à maîtriser, car accepter radicalement ce qui est ne signifie pas résignation passive ou conformisme. Cela signifie cesser de gaspiller de l'énergie à lutter contre la réalité présente et rediriger cette énergie vers la création consciente du futur que vous désirez. Vous avez déjà entendu parler de l'idée que nos pensées et sentiments créent notre réalité. Ce concept gagne beaucoup de force, et pour beaucoup, l'image qui vient à l'esprit est celle d'un vortex, un lieu ou état d'énergie où tout ce que nous désirons existe déjà, attendant que nous nous y accordions. Imaginez que c'est comme un tourbillon de bonnes choses, et quand nous nous sentons bien, nous y entrons et tout commence à couler. C'est une façon puissante de voir la manifestation, et il y a beaucoup de vérité là, dedans. Mais ce que Carl Jung nous offre, c'est une perspective nouvelle et surprenante pour comprendre comment nous nous alignons vraiment avec ce flux d'abondance. Au lieu de se concentrer uniquement sur entrer dans le vortex par l'élévation constante de notre énergie, pour Jung, la clé pour que l'univers conspire en votre faveur n'est pas de forcer une vibration haute, mais plutôt d'éliminer la résistance qui vous empêche d'être déjà dans le flux. Réfléchissez avec moi. Si vous avez un bateau amarré par plusieurs cordes, le problème n'est pas le manque de vent. Le problème, ce sont les cordes qui le retiennent. L'acceptation radicale est l'art de délier ces cordes. Ces cordes sont nos résistances quotidiennes, comme la lutte interne avec ce qui s'est déjà passé dans votre vie, la frustration de ne pas être qui vous pensez que vous devriez être maintenant, la tentative incessante de changer les gens autour de vous, le jugement constant des circonstances comme bonnes ou mauvaises, l'obsession de contrôler chaque pas du futur. Quand vous pratiquez l'acceptation radicale, vous ne dites pas « tant pis » si les choses restent ainsi pour toujours. Loin de là. Vous dites « j'accepte la réalité comme elle se présente en ce moment exact, sans lutte, sans résistance, sans jugement. » Et en faisant cela, vous libérez une quantité immense d'énergie qui était auparavant prisonnière de cette bataille interne. C'est cette libération, cette sensation de lâcher prise, qui crée l'espace pour que l'univers réponde d'une façon presque magique. Les opportunités surgissent, les synchronicités se multiplient, et la vie commence à couler avec une facilité qui semblait auparavant inatteignable. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans un lieu externe, vous supprimez les blocages internes qui vous empêchèrent de percevoir que vous êtes déjà connecté à toute l'abondance qui existe. En essence, tandis que certains enseignements se concentrent sur la construction d'un ballon d'énergie positive pour flotter, l'acceptation radicale se concentre sur couper les ancres qui vous maintiennent au sol. C'est cette acceptation complète, sans jugement, sans résistance, sans le besoin que ce soit différent pour vous sentir bien, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous cessez d'émettre la fréquence de manque qui vous maintient prisonnier des mêmes schémas. Vous cessez de dire à l'univers « ma vie n'est pas bonne, j'ai besoin de quelque chose de différent pour être heureux ». Au lieu de cela, vous commencez à irradier. Je suis complet comme je suis, et de cette complétude, je choisis de créer quelque chose d'encore plus beau. Ce changement de fréquence est détecté instantanément par le champ cosmique, et c'est alors que les synchronicités commencent. C'est alors que les opportunités se multiplient. C'est alors que vous entrez dans le flux de la vie au lieu de nager à contre-courant. Mais maîtriser l'acceptation radicale ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se développe à travers 7 niveaux distincts de conscience. Et chaque niveau débloque un type différent de pouvoir manifestateur.
Si vous reconnaissez à quel niveau vous êtes maintenant, vous pourrez accélérer significativement votre évolution et commencer à voir des changements concrets dans votre réalité externe. Le premier niveau est l'acceptation de votre histoire personnelle. La plupart des gens portent les blessures du passé comme si c'était des médailles de souffrance. Ils racontent et re-racontent leurs histoires de douleur, trahison, abandon, comme si ces récits définissaient qui ils sont. Mais chaque fois que vous revivez une histoire douloureuse avec émotion, vous réactivez cette fréquence dans le présent et instruisez l'univers à créer plus de situations similaires. Jung disait que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons transformer complètement le sens que nous donnons aux événements passés. Quand vous acceptez radicalement votre histoire, non pas comme quelque chose de terrible qui vous a victimisé, mais comme des expériences nécessaires qui ont façonné la sagesse que vous possédez aujourd'hui, vous libérez une quantité énorme d'énergie qui était prisonnière de la résistance au passé. Les personnes qui maîtrisent ce premier niveau commencent à parler de leurs expériences difficiles avec neutralité émotionnelle. Elles peuvent raconter les défis qu'elles ont affrontés sans dramatiser, sans chercher la compassion, sans s'identifier comme victimes. Elles ont transformé leurs blessures en sagesse, leurs cicatrices en force, leurs chutes en tremplin, et l'univers répond en créant des situations où cette sagesse conquise peut être appliquée de façon constructive. Vous savez que vous avez maîtrisé ce niveau quand vous pouvez parler de n'importe quel événement de votre passé, même les plus douloureux, sans ressentir de contraction émotionnelle, sans besoin de justifier ou blâmer. Votre histoire devient juste cela, de l'histoire, plus une prison émotionnelle qui détermine vos schémas futurs. Quand cela arrive, les gens autour de vous commencent à remarquer quelque chose de différent en vous. Une légèreté, une présence, une capacité d'être présent sans porter le poids de drames anciens. Et naturellement, vous commencez à attirer des relations et opportunités qui reflètent cette nouvelle fréquence d'intégrité et de maturité émotionnelle. Le deuxième niveau est l'acceptation de vos limites actuelles. C'est peut être le plus difficile pour les personnes ambitieuses, car cela va à l'encontre de tout ce que la société enseigne sur le développement personnel. Nous sommes constamment bombardés de messages qui disent « Vous pouvez être tout ce que vous voulez ». N'acceptez pas les limites, brisez vos barrières. Mais Jung comprenait que la vraie liberté vient de reconnaître honnêtement où vous en êtes maintenant, sans fantasme ni auto-tromperie. Accepter vos limites actuelles ne signifie pas renoncer à grandir. Cela signifie cesser de gaspiller de l'énergie dans des fantasmes de grandeur qui n'ont pas de base dans la réalité présente. Cela signifie reconnaître vos vrais talents, vos ressources disponibles, votre capacité actuelle de sustentation, sans inflation de l'ego et sans autodépréciation. Quand vous acceptez où vous en êtes maintenant, vous cessez de vivre dans le futur hypothétique et commencez à travailler avec les matériaux que vous possédez réellement. Et paradoxalement, c'est exactement cette acceptation de la réalité présente qui accélère votre croissance réelle. Car vous cessez de gaspiller de l'énergie à vous comparer aux autres, à vous juger de ne pas être plus avancé, à vous frustrer de ne pas être encore arrivé où vous voulez aller. Les personnes qui maîtrisent ce niveau développent une capacité extraordinaire de construire sur des fondations solides. Elles ne brûlent pas les étapes. Elles n'essaient pas de manifester des choses pour lesquelles elles n'ont pas la structure interne. Elles grandissent organiquement, pas à pas. Et c'est pourquoi leurs conquêtes sont durables et soutenables. L'univers répond à cette honnêteté en envoyant exactement les opportunités que vous pouvez saisir à votre niveau actuel de développement. Au lieu de rêver d'opportunités fantaisistes qui exigeraient une version de vous qui n'existe pas encore,
vous commencez à recevoir des invitations réalistes qui peuvent vous mener au prochain échelon de votre évolution. Vous reconnaissez avoir maîtrisé ce niveau quand vous cessez de vous sentir frustré, de ne pas avoir encore ce que vous voulez, et commencez à vous sentir reconnaissant pour ce que vous avez déjà construit. Quand vous cessez d'envier le succès d'autrui et commencez à étudier les chemins que d'autres personnes ont parcourus, quand vous remplacez l'empressement anxieux par la patience stratégique, le troisième niveau est l'acceptation des autres tels qu'ils sont, non pas comme vous aimeriez qu'ils soient. C'est le niveau où beaucoup de relations se transforment d'où se terminent, car ils exigent que vous abandonniez complètement le fantasme de pouvoir changer quelqu'un par votre amour, votre patience ou votre argumentation. Jung observait que nous projetons constamment sur les autres des aspects non intégrés de notre propre psyché. Quand nous nous irritons du comportement de quelqu'un, nous réagissons fréquemment à quelque chose en nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Car quand nous essayons de sauver ou corriger d'autres personnes, nous fuyons souvent le travail de nous transformer nous-mêmes. Accepter les autres comme ils sont libère une quantité impressionnante d'énergie qui était gaspillée en tentatives inutiles de contrôle. Vous cessez d'essayer de convaincre, de prouver des points, d'éduquer ceux qui n'ont pas demandé à être éduqués. Vous cessez de souffrir des décisions que d'autres personnes prennent. Vous cessez de vous sentir responsable de la croissance ou du bonheur d'adultes fonctionnels. Cette acceptation ne signifie pas tolérer les abus ou le manque de respect. Cela signifie reconnaître clairement qui est chaque personne, accepter cette réalité, et puis choisir consciemment comment vous voulez vous relier à cette personne à partir de cette clarté. Certaines personnes vous choisirez de garder proche, d'autres vous maintiendrez à distance, certaines vous aimerez de loin, d'autres vous respecterez simplement sans créer de lien profond. Quand vous maîtrisez ce niveau, vos relations deviennent beaucoup plus harmonieuses parce que vous cessez de créer des attentes irréalistes. Vous cessez d'être déçu parce que quelqu'un a agi exactement comme il agit toujours. Vous cessez d'essayer de faire entrer les gens dans des rôles qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas jouer. L'univers répond en envoyant des relations plus compatibles avec qui vous êtes vraiment, parce que vous cessez d'émettre la fréquence de carence qui attire des personnes qui ont besoin d'être réparées. Vous commencez à attirer des personnes qui font déjà leur propre travail interne, qui peuvent se relier à vous d'égal à égal, sans dépendance émotionnelle toxique. Le quatrième niveau est l'acceptation des circonstances externes comme elles se présentent, sans le besoin compulsif d'étiqueter tout comme bon ou mauvais. Ce niveau exige une maturité spirituelle que peu développent, car notre esprit juge constamment, catégorise, résiste à ce qu'il n'aime pas et s'attache à ce qu'il préfère. Jung comprenait que la vie opère à travers des polarités complémentaires. Il n'existe pas de croissance sans défi, pas de joie sans contraste avec des moments plus denses, pas de sagesse sans l'expérience d'avoir à choisir entre différents chemins. Quand vous acceptez que la vie inclut naturellement des expériences de tout type, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de créer une réalité unilatéralement plaisante. Cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est une forme d'intelligence émotionnelle qui permet de répondre aux situations avec clarté stratégique au lieu de réagir sur la base de préférences personnelles. Quand quelque chose de difficile arrive, vous ne perdez pas de temps et d'énergie à vous révolter contre la situation. Vous acceptez rapidement ce qui est, et puis vous demandez, étant donné cette réalité, quelle est ma réponse la plus sage ? Les personnes qui maîtrisent ce niveau développent une capacité presque surnaturelle de naviguer à travers les crises avec sérénité. Elles ne nient pas les difficultés, ne font pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais ne se laissent pas non plus dominer par la dramatisation ou la victimisation.
elles restent centrées au milieu du chaos. Et c'est pourquoi elles arrivent à voir des opportunités et solutions que d'autres personnes, prises par la réactivité émotionnelle, n'arrivent pas à percevoir. L'univers répond à cette stabilité émotionnelle en envoyant de moins en moins de situations chaotiques, parce que vous développez la capacité de résoudre les problèmes avant qu'ils deviennent des crises. Vous devenez quelqu'un en qui les gens ont confiance pour prendre des décisions importantes. Des opportunités de leadership surgissent naturellement parce que les autres reconnaissent votre capacité de maintenir la clarté même dans des situations de pression. Vous savez que vous avez maîtrisé ce niveau quand vous cessez d'utiliser des expressions comme « ce n'est pas juste »,« ça ne devrait pas être ainsi »,« pourquoi moi ?» quand vous remplacez ces réactions par des questions plus utiles comme « qu'est-ce que je peux apprendre ? Comment puis-je grandir à travers cela ? Quelle est l'opportunité cachée dans cette situation ?» Le 5e niveau est l'acceptation de vos impulsions et émotions sans vous identifier à elles. C'est le niveau où vous développez ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité d'observer vos propres processus internes sans être dominé par eux. La plupart des gens oscillent entre réprimer les émotions inconfortables et être complètement dominé par elles. Mais il existe une 3e voie, sentir tout pleinement tout en maintenant la présence consciente. Accepter vos impulsions et émotions signifie reconnaître que vous êtes plus grand que n'importe quel état émotionnel temporaire. Quand vous sentez la colère, vous n'êtes pas la colère. Vous êtes la conscience qui expérimente la colère. Quand vous sentez la peur, vous n'êtes pas la peur. Vous êtes l'observateur qui reconnaît la présence de la peur dans votre champ de perception. Cette distinction est révolutionnaire parce qu'elle vous donne le pouvoir de choisir comment répondre à vos propres états internes. Au lieu d'être emporté par la première émotion qui surgit, vous pouvez faire une pause, observer, sentir pleinement sans réagir impulsivement. Vous pouvez reconnaître que toute émotion porte une information précieuse, mais que toute information n'a pas besoin de se transformer en action immédiate. Quand vous maîtrisez ce niveau, vous développez une stabilité émotionnelle qui ne dépend pas des circonstances externes. Vous pouvez sentir la tristesse sans devenir une personne triste. Vous pouvez sentir l'anxiété sans vous identifier comme une personne anxieuse. Vous pouvez expérimenter des moments d'insécurité sans construire toute une identité basée sur l'insécurité. L'univers répond à cette stabilité interne avec des situations qui demandent de moins en moins de régulation émotionnelle externe. Vous cessez d'attirer les drames parce que vous n'êtes plus une personne qui a besoin de drames pour se sentir vivante. Vous cessez de vous impliquer dans des conflits inutiles parce que vous avez développé des ressources internes pour traiter les frustrations sans avoir besoin de les décharger sur les autres. Les personnes qui opèrent à ce niveau irradient une qualité magnétique spéciale. Les autres se sentent plus calmes en leur présence. Ils se sentent en sécurité pour être authentiques parce qu'ils perçoivent que vous n'allez pas réagir excessivement à leurs états émotionnels. Vous devenez un port sûr dans un monde émotionnellement turbulent. Le 6e niveau est l'acceptation du flux naturel de la vie, incluant ses rythmes d'expansion et contraction, croissance et repos, conquête et perte. Ce niveau exige une compréhension profonde que la vie opère en cycle, non en ligne droite ascendante. La nature nous enseigne cela constamment. Saisons qui alternent, marées qui montent et descendent, plantes qui croissent, puis entrent en dormance. Mais notre culture nous conditionne à attendre une croissance constante, un progrès linéaire, une ascension ininterrompue. Et quand nous affrontons des périodes naturelles de contraction, moments de moins d'énergie, phases d'apparente stagnation, cycles de perte, nous interprétons cela comme échec ou recul. Cette interprétation erronée génère de la résistance
et la résistance bloquent le flux naturel de la vie. Accepter le flux naturel signifie reconnaître qu'il existe des moments pour planter et des moments pour récolter, des moments pour agir et des moments pour intégrer, des moments pour s'épanouir et des moments pour consolider ce qui a été conquis. Quand vous alignez vos actions avec ces rythmes naturels, au lieu de forcer une constance artificielle, vous développez une efficacité extraordinaire. Les personnes qui maîtrisent ce niveau cessent de se forcer à produire quand elles sont en phase d'intégration interne. Elles cessent de se culpabiliser d'avoir besoin de périodes de retrait. Elles reconnaissent que ces phases apparemment improductives sont en réalité des moments de réorganisation profonde qui précèdent des bons qualitatifs significatifs. L'univers répond à cet alignement avec les cycles naturels en fournissant des opportunités parfaitement synchronisées. Vous cessez de manquer des opportunités par résistance à votre propre rythme. Vous cessez de forcer des ouvertures qui ne sont pas encore venues. Vous développez un timing presque intuitif pour savoir quand agir et quand attendre. Cette syntonie avec le flux naturel se manifeste de façon très pratique. Vous savez quand c'est le bon moment pour avoir des conversations difficiles, quand il est temps de prendre des décisions importantes, quand il vaut mieux reporter des projets et quand il est temps de vous lancer complètement. Vous devenez quelqu'un qui coule avec la vie au lieu de nager à contre-courant. Le 7e et dernier niveau est l'acceptation radicale de l'incertitude comme la seule certitude réelle de l'existence. C'est le niveau le plus avancé d'acceptation parce qu'il exige que vous abandonniez complètement l'illusion de contrôle que l'ego utilise pour se sentir en sécurité. La plupart des gens gaspillent une quantité énorme d'énergie à essayer de prévoir, planifier, contrôler des variables qui sont complètement hors de leur portée. Jung observait que le besoin compulsif de certitude est une défense contre l'angoisse existentielle, de reconnaître que nous sommes des êtres finis dans un univers infini. Mais quand vous acceptez profondément que l'incertitude n'est pas un problème à résoudre, mais plutôt la condition naturelle de l'existence consciente, vous accédez à un type de liberté que peu expérimentent. Accepter l'incertitude ne signifie pas vivre sans planification ou stratégie. Cela signifie planifier sans attachement obsessionnel aux résultats. Cela signifie faire votre part avec excellence, et puis lâcher le contrôle sur la façon dont l'univers va répondre. Cela signifie vivre avec la curiosité d'un enfant qui ne sait pas exactement ce qui va arriver demain, mais fait confiance que ce sera intéressant. Quand vous maîtrisez ce dernier niveau, vous développez ce que les mystiques appellent le détachement actif. Vous agissez dans le monde avec un engagement total, mais sans l'anxiété qui vient de l'attachement à des résultats spécifiques. Vous faites des plans, mais restez suffisamment flexible pour vous adapter quand la vie présente des possibilités que vous n'imaginiez même pas. L'univers répond à cette qualité de présence détachée avec des synchronicités qui semblent presque magiques. Des portes s'ouvrent que vous ne saviez même pas qui existaient. Des personnes apparaissent dans votre vie exactement quand vous en avez besoin. Des solutions surgissent de directions complètement inattendues. Vous entrez dans ce que les taoïstes appellent action sans effort, où vous faites exactement ce qui doit être fait quand cela doit être fait, sans force, sans lutte, sans résistance. C'est le niveau où vous devenez vraiment magnétique, non pas parce que vous essayez d'attirer quelque chose, mais parce que vous êtes devenu un champ de présence pure qui aligne naturellement la réalité autour de vous. Vous n'avez plus besoin de manifester, vous êtes devenu une force manifestatrice consciente. Les personnes qui opèrent à ce niveau irradient une qualité que les autres n'arrivent pas à définir, mais sentent immédiatement. C'est un mélange de sérénité et vitalité, de confiance et humilité,
de détermination et flexibilité. Elles sont devenues ce que Jung appelait des personnes individuées, des êtres humains qui ont complètement intégré leur lumière et leur ombre, qui vivent à partir de leur centre authentique, qui contribuent au monde, non pas par ce qu'elles font, mais par qui elles sont. Si vous avez reconnu où vous en êtes maintenant dans ces 7 niveaux, vous avez déjà fait le premier pas pour accélérer votre évolution. Car l'acceptation commence par la reconnaissance honnête de la réalité présente. Et paradoxalement, c'est cette acceptation totale de ce qui est qui crée l'espace pour que le nouveau émerge. L'univers n'attend pas que vous soyez parfait pour commencer à travailler en votre faveur. Il attend que vous soyez vrai, que vous cessiez de prétendre être plus avancé que vous l'êtes, que vous cessiez de résister au processus naturel de croissance, que vous acceptiez où vous en êtes maintenant comme l'endroit parfait pour commencer. Quand vous pratiquez l'acceptation radicale à n'importe lequel de ces niveaux, vous envoyez un signal clair au champ cosmique. Je suis présent, je suis ici, j'accepte la réalité comme elle est. Et à partir de cette acceptation, je choisis consciemment ce que créer. Et c'est ce signal que l'univers attendait pour commencer à réorganiser la réalité autour de vous. Si vous sentez que c'est la prochaine étape dans votre parcours et que vous êtes prêt à approfondir cette transformation dans la pratique, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. J'ai développé un livre numérique exclusif, 20 et un jour de transformation avec Carl Jung. Vous y trouverez un guide pratique pour appliquer les principes de l'acceptation radicale dans votre quotidien, avec des exercices et réflexions qui vous aideront à intégrer ces enseignements de façon cohérente. Pour avoir accès immédiat à ce guide de transformation, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé ici en bas. Commencez dès aujourd'hui votre parcours de 20 et un jour et voyez comment votre réalité peut se réorganiser autour de vous. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Votre âme a reconnu dans ce message quelque chose que vous devez intégrer maintenant. Et si vous avez senti que ces mots vous parlèrent directement, si vous avez reconnu votre parcours dans ce qui a été partagé, alors c'est peut-être le moment de prendre un vrai engagement envers vous-même. Dans les commentaires, écrivez « J'accepte où je suis pour créer où je vais ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration d'intention qui marque un tournant dans votre relation avec la vie. C'est le moment où vous cessez de lutter contre ce qui est et commencez à couler avec ce qui peut devenir. Si ce contenu a apporté de la clarté à un moment de transition que vous vivez, pensez à soutenir ce travail en cliquant sur le bouton « Merci » ici en bas. Votre contribution, si petite soit-elle, permet à ces messages de continuer à atteindre les âmes qui ont besoin de les entendre. Chaque soutien est reçu avec une profonde gratitude et utilisé pour créer des contenus encore plus profonds et transformateurs. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'être une de ces personnes rares qui est disposée à faire le vrai travail interne, de reconnaître que la vraie transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères de la conscience humaine et les secrets d'une vie vraiment épanouie.